Il est très bien installé pour nous parler littérature. Vous savez que la littérature est très très importante dans notre vie. Elle réduit le stress, favorise la relaxation et améliore la concentration. Elle enrichit également l'empathie, l'ouverture d'esprit et bien sûr la créativité, tout en offrant un moment pour s'évader de la vie quotidienne qui peut renforcer le bien-être psychologique, n'est-ce pas? C'est exact. Et comme disait Thomas Joseph Addison, ouais. La lecture est à l'esprit, ouais. ce que l'exercice est au corps. Ah, ça c'est bien dit, hein? Ouais. Mais reprends encore. Joseph Addison disait, oui. La lecture est à l'esprit, oui. ce que l'exercice est au corps. Ah, voilà. Pour maintenir l'esprit, pour la santé de l'esprit, il faut lire. Bien sûr. Comme pour la santé du corps, il faut faire le sport. Ouais. Merci beaucoup, merci. Raison pour laquelle nous évitons chaque fois quand même les télématinaux de faire, même si ce ne sera que 5 minutes de lecture par jour, c'est très bénéfique pour l'esprit. Alors, Joël Ouedraogo, il est écrivain, il est auteur, il est novelliste. C'est pour nous présenter l'œuvre Très tôt dans la tombe. Quand j'ai vu le titre, j'écris tout de suite, il dit, mais pourquoi baptiser son livre Très tôt dans la tombe? Effectivement, vous n'êtes pas le seul. Voilà, il y a un client qui m'a appelé pour que je vienne lui livrer. Quand il a pris le livre, il a rejeté ça en même temps. Voilà, il me demande pourquoi Très tôt dans la tombe. Je lui ai dit tout simplement, il faut lire le résumé. C'est ça. Voilà, parce que c'est un titre récapitulatif. Et le titre, ça explique pourquoi cette jeunesse-là meurt très tôt. Voilà pourquoi, dans l'ouvrage, on a mis les éléments sous-jacents à cette tragédie humaine-là. Et ce sont des éléments qui, si ce n'est pas maîtrisé et contrôlé, ça conduit très tôt dans la tombe. Voilà. Et le titre aussi, c'est un titre marketing. Parce que, imaginez dans le rayon d'une librairie, vous voyez Très tôt dans la tombe. Vous êtes curieux de découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Un peu sombre. Exactement. Voilà. Le titre aussi est très sombre. Et aussi, bon, j'ai dit à la personne qui a jeté le livre, j'ai dit, la mort et la vie ne sont que deux faces d'une même pièce. Absolument. Pile les faces. Voilà. Parce que tout est collé à tout moment, ça peut venir. Voilà. Et pour la petite histoire, l'idée m'est venue d'écrire ce livre-là. C'était en 2013. Voilà, un après-midi. Attends, ce livre, depuis... L'idée est venue depuis 2013. Depuis 2013. Voilà, quand j'étais au lycée, je faisais le bac en son temps, au lycée municipal Vénégré. J'étais assis dans un restaurant un après-midi en train de manger. Et il y avait un jeune qui avait perdu la vie très jeune, à peine 22-23 ans. Et quand la dame discutait, je me suis posé la question, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette jeunesse-là. Voilà. Parce que quand on regarde, c'était censé vraiment être la tranche d'âge où on pouvait profiter, jouir de la vie. Absolument. Et pourquoi partir si tôt? Puisque nous devrions, peut-être la logique voudrait que ce sont les jeunes qui enterrent les vieux et qui prennent la relève. Mais si ce sont les jeunes qui meurent, c'est une tragédie. Et je me suis posé la question, et là, il y avait un vieux en face de moi. Bon, je ne le connais pas, mais je l'ai dédié dans le livre. Il m'a dit que principalement, lui, il voit 3 éléments. Voilà. Le premier élément, c'est le non-respect du droit d'aînesse. Voilà. La jeunesse actuellement, pour une raison ou une autre, ne respecte pas les vieux. L'éducation. L'éducation. Voilà, vous allez voir un jeune multimillionnaire et ils ont l'habitude de dire le slogan « l'argent est mieux que l'âge ». J'ai entendu un jeune dire une fois qu'on a peur de quelqu'un qui a 50 millions que quelqu'un qui a 50 ans. Oui. Et quand vous voyez, peut-être dans les pays anglophones, c'est encore pire. Par exemple, au Ghana, ils ont un slogan pour dire « age is a number », ça veut dire l'âge, c'est juste un nombre. Voilà, on s'en fout de l'âge en fait. Et quand il n'y a pas ce respect-là, il y a un décalage, il y a un défaut. Et ça crée beaucoup de problèmes. Il y a même une malédiction qui est là. Exactement. Et tout ça conduit très tôt dans la tombe. Comprenez le soir. Et le deuxième élément qui m'a dit, c'est tout ce qui est en rapport avec le vagabondage sexuel et autres. Voilà. Enfin, il y a des jeunes, une fois qu'ils ont... de nos mœurs. Exactement. Une fois qu'ils ont commencé à empocher 2-3 millions, on ne peut plus rien leur dire. C'est fini. Et quand tu les regardes, la manière dont ils vivent dans leur quartier, vous savez, tout ce qui bouge, ils tirent. Voilà.
Et ça, c'est très dramatique. C'est la merde, entre guillemets, dans le quartier. Et ça aussi, ça peut conduire très vite dans la tombe. Absolument. Non, ça ne Et la pardonne pas. dernière raison qui est pire encore et qui est une réalité actuelle, c'est la recherche effrénée, coûte que coûte, vaille que vaille, par tous les moyens possibles, de l'argent. Tu sais pourquoi je t'applaudis? Je sais que je ne suis pas le seul, même le Télématinaux en ce moment, parce que en 3 points, je pense que tu as résumé la vie d'aujourd'hui, la vie de la jeunesse d'aujourd'hui, et qu'il faut s'élever tôt. C'est un problème, puisque nous, les écrivains, notre rôle, c'est de voir une problématique, d'attirer l'attention et de proposer les solutions. Ce livre, non seulement relate ces événements, ces éléments sous-jacents à la tragédie humaine, et propose aussi des solutions pour chaque étape. Et aussi, il y a un autre aspect que j'ai abordé au-delà du Conseil de Dieu, c'est le manque d'éducation sexuelle en Afrique. C'est ça. Oui. Et pour l'exemple, il y a une de mes collègues qui m'a dit l'autre fois qu'elle a été stupéfaite de recevoir un appel de sa tante qui lui demande de parler à sa fille parce qu'elle vient de rentrer dans la période rouge. Elle était stupéfiée. C'est ta fille. Comment est-ce que les parents n'arrivent pas à faire asseoir leur enfant pour leur expliquer voici la ligne directrice, voici la période dans laquelle tu es, voici les risques auxquels tu serais confronté. Et tout ça, ça fait partie aussi des éléments qui, non maîtrisés, peuvent facilement conduire très tôt dans la tombe. Je connais, ça c'est un témoignage, c'est un témoignage. Et là, c'est aussi un pincement au cœur, parce que je connais une fille, à 17 ans, sa première fille, et avec beaucoup de difficultés parentales. Et à 21 ans, sa deuxième fille, avec encore une grande difficulté parentale. Alors, on peut déjà imaginer tout de suite l'avenir de cette fille. C'est très dangereux. Et malheureusement, elle est bien soutenue par sa maman. Et ça aussi, c'est une tragédie. Est-ce que vous voyez? En son temps, selon les dires de nos mamans, même si tu es en mauvais terme avec ton mari, dès que tu reviens à la maison, on ne t'écoute même pas. On donne automatiquement raison à ton mari. On te dit, tu retournes là-bas. Mais vous voyez voir, dans les familles... quand même, c'est 2 filles de 17 à 20, 21 ans, 2 pères différents. Vous voyez la tragédie. C'est incroyable, c'est une vraie tragédie. Ça, c'est très tôt dans la tombe. Quel est l'avenir de ces enfants, en fait? Un enfant qui a un enfant. Et même d'elle-même. D'elle-même, oui. Oui, pas de ses enfants, mais d'elle-même. Vous voyez. Mais vraiment, c'est incroyable. Est-ce que c'est ton premier livre? Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Et quelle est la particularité, dis-nous, de ce livre-là pour toi? Ok, la particularité est que vraiment, c'est un livre qui vient apporter une solution. D'accord. Une solution très concrète. Voilà, parce que quand on regarde avec un œil vraiment observateur, cette tragédie humaine vraiment est très, très, très écœurante. Parce qu'on ne peut pas, parce que ce qu'on dit, l'avenir d'une nation se repose sur sa jeunesse. Absolument. Et si cette jeunesse-là part très tôt, pour des comportements incontrôlés, il est temps que les hommes de lettres fassent l'attention, tirent la sonnette d'alarme pour dire non, ça suffit, voici une ligne directrice, voici des éléments à observer pour pouvoir éviter cette tragédie. Voilà. Vous allez voir un passage du livre où on parle des mystères de Cotonou. Voilà. Les mystères de Cotonou, c'est un jeune qui, dépité par la vie de pauvreté, est allé à la recherche de l'argent. Et le féticheur lui a proposé le bédou magique. C'est quelque chose, comme nous voyons très souvent sur la toile en ce moment. C'est une réalité. C'est une triste réalité. Il est allé voir le féticheur lui a donné les conditions, voici ce que tu vas faire. Mais malheureusement, comme dans toutes les situations, ils ne vont jamais vous donner les vraies conditions. Voilà, ils vont vous dire une partie, par exemple la face, et ce qui est sur l'autre côté, vous n'allez jamais savoir. Et c'est quand il est plongé dedans, il s'est rendu compte qu'au-delà de ça, il y a des sacrifices à faire, et il n'était pas prêt pour ces sacrifices, et cela lui a conduit très tôt
dans la tombe. Mais c'est pour apporter de l'eau dans ton moulin. Mais même il y a des émissions télé en ce moment où on a ces genres de témoignages, où ces gens-là passent à l'écran pour faire des témoignages souvent très poignants, en invitant quand même la jeunesse à être beaucoup plus, d'éviter la facilité, parce que ça c'est la facilité. Quand nous prenons aujourd'hui la prostitution, c'est incroyable. Le plus vieux métier. Le plus vieux métier. On va me dire que non, il y a des filles qui s'adonnent à cette pratique indigne parce que elles sont issues d'une famille pauvre. Non, je dis non. C'est plutôt la pratique qui est pauvre. Je dirais que ce sont des excuses. Ah oui. Parce que, figurez-vous, je vous donne un exemple encore. En bas de notre bureau, il y a une fille qui vient là-bas. Elle vend des oranges, des bananes, les produits en fonction des saisons. Oui, c'est ça. Et rien que le mois surpassé, elle a payé sa nouvelle moto. Elle m'a montré. J'ai dit, c'est très bien. Oui. Toutes celles qui disent qu'elles sont obligées de se vendre pour avoir à manger parce que la situation est compliquée. Moi, je trouve que ce sont des excuses. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et on a la chance qu'au Burkina, peut-être en Afrique de façon générale, il y a beaucoup d'opportunités. Rien n'est occupé pour le moment. On peut tout faire. Absolument. Pouvoir avancer ça comme des excuses, c'est dire que on renonce et on veut s'attacher à la facilité. Voilà, alors que rien ne vient facilement. Et puis je pense que ce livre, vraiment c'est un livre qui s'y avec l'actualité, avec le vécu actuel de la jeunesse. C'est pas seulement la jeunesse de Burkina Faso, mais de l'Afrique et même partout dans le monde. Raison pour laquelle moi je vais inviter les uns et les autres à se procurer. C'est une spéciale recommandation en tout cas à se procurer de ce magnifique bijou, moi je l'appelle comme ça, bijou. Voilà, donc il y a toutes les problématiques liées à la malédiction de cette jeunesse aujourd'hui qui part très tôt, mais aussi des solutions à l'endroit des parents, mais aussi des autorités. Exactement. Parce que je pense quand même qu'il y a des lois qui sont là, qui peuvent recadrer certains comportements néfastes à la société. Et il faut que, voilà, c'est ça aussi le rôle de la justice. Hein. Il faut surtout saisir quand même de certains comportements. Parce que malheureusement, de plus en plus aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui un jeune, quand on dit jeune, c'est mixé, que ce soit fille ou garçon, qui ne fait rien, mais du coup, qui va commencer à construire des immeubles, qui va commencer à circuler dans des véhicules de luxe. Et 2 ou 3 jours, on n'atteint même pas la quarantaine. C'est fini. On dit c'est la mort. C'est très dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Catastrophique, oui. Il faut chercher à savoir d'où vient sa richesse. Voilà. Mais voilà. Merci beaucoup, Joël. Alors, Joël, où et comment se procurer ce joyau? Ok, ce livre peut s'obtenir de 3 manières. D'accord. Voilà, premièrement, en contactant l'auteur que je suis. Parce que moi-même, je suis vendeur. Je l'ai produit à compte d'auteur. Voilà, pour le moment, je l'ai donné à 2 librairies. Voilà. J'ai fait un dépôt au niveau de Harmattan Burkina. Harmattan Burkina est situé en bas de l'essentiel de Ouaga 2000, juste à côté de Afterwork. D'accord. Et deuxièmement aussi, je compte faire un dépôt aussi au niveau de la librairie Jaffa. Oui, il y a Mercury aussi. Jaffa d'abord. Jaffa et Mercury, voilà. C'est ça. Donc, pour le moment, c'est moi, je suis en possession du livre. Tous ceux qui veulent peuvent me contacter pour avoir ça. Voilà. D'accord. Donc, on va demander à tous ceux qui sont intéressés de passer par le biais de la production de la télévision du Burkina Faso, l'émission RTB Matin. Et on sera avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, un pont entre vraiment le peuple burkinabé et bien sûr Joël. Voilà. Et puis c'est pas cher quand même, c'est juste une contribution pour changer sa vie, sa manière de voir les choses, et aussi construire un avenir radieux pour 10 000 francs seulement.
on peut s'asseoir dans un maquis et dépenser plus de 10 000 francs, 100 000 et même 1 million. Donc ça, pour aussi, c'est pas pour les parents, mais c'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. Surtout pour la jeunesse. J'ai aussi une recommandation. Il faut qu'il y ait au moins un exemplaire de ce livre-là dans chaque famille. Oui, c'est vrai. Voilà, dans chaque famille. Vous n'êtes pas obligé de payer tout le monde. C'est vrai. Le père ou la mère prend la responsabilité de procurer un exemplaire pour toute la famille. Voilà. Donc, si je comprends, très tôt dans la tombe, un livre, chaque famille au Burkina Faso. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, Joël. Joël Ouedraogo, écrivain, nouvelliste et bien sûr auteur de ce magnifique bijou. Très tôt dans la tombe, avoir absolument dans sa bibliothèque ou même au service. Il est jeune, mais il est très conscient. C'est un vrai Burkinabé. Voilà. C'est pratiquement fini pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pris beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir à rester à notre compagnie. Cultivez toujours la paix et l'amour autour de vous. Nous allons faire un clin d'œil à Petit Sorgho. Voilà, c'est un Burkinabé, un jeune Florent Burkinabé qui réside du côté du Gabon, à toute la diaspora du Burkina Faso, à tous les membres de la plateforme Planète Diaspora Burkina Faso, à son président Ousmane Kouyaté depuis le Congo. Merci beaucoup. Je vais partager un petit fait divers avec toi, venant de Petit Sorgho. Il dit que une femme qui code son téléphone trompe son mari, et un homme qui code son téléphone protège son foyer. Son foyer, exactement. Méditez là-dessus. Voilà, prenez très bien soin de vous, cultivez toujours la paix et l'amour autour de vous.